On a une petite question de catéchisme qui va s'afficher, qui nous demande quel est le 6e commandement. Amélia, tu ne commettras pas de meurtre. C'est quoi un meurtre? Je n'attendais pas à celle-là, hein? Bien, je vous suggère que, oui, Abby, tuer des personnes, mais surtout, c'est verser le sang innocent. Parce qu'il y a certains contextes où on peut appliquer la mort, où ça peut être légitime, par exemple la légitime défense, dans un cas de guerre ou dans la peine capitale. Alors, ce n'est pas d'empêcher de façon absolue de tuer, ou même de tuer un animal ou un insecte, mais c'est de commettre le meurtre, c'est d'appliquer la mort de façon illégitime. Donc, ça nous est interdit dans le 6e commandement. Alors, on dit ça, c'est le commandement le plus facile. La plupart des gens ne sont pas des meurtriers. Mais détrompez-vous, parce que le 6e commandement fait plus que de simplement interdire le meurtre. Il exige l'amour du prochain. Alors, regardez la prochaine question. Question 102. Quel est son enseignement? Qu'est-ce que ça enseigne? Tu ne commettras point de meurtre. Est-ce que quelqu'un, un autre enfant, pense qu'il se souvient de la réponse? Abisha. Tu dois aimer tout le monde. Oui, on peut le dire comme ça. Mais effectivement, c'est ça. La parole de Dieu nous dit qu'on doit aimer. On va lire la réponse. Aimer de tout ton cœur, en parole et en acte. Et là, il y a un passage de la Bible que je vais m'empresser de vous lire, où Jésus dit ceci. Les enfants, vous écoutez toujours? Matthieu 5. Jésus dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Et Jésus va plus loin. « Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka », ça c'est comme une insulte, comme on pourrait la transposer aujourd'hui, mais je ne la ferai pas là, parce qu'on est dans un saint lieu. Mais dire des gros mots, dire des insultes, mérite d'être puni par le Sanhédrin, que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, le Seigneur nous montre que le commandement de Dieu, bien sûr, interdit le meurtre, mais il va plus loin, il parle au cœur. Il parle là où le meurtre naît, c'est dans notre propre cœur, dans nos pensées. Levez la main si vous avez déjà été rempli de colère envers quelqu'un. Laisse ta main levée si ça s'est déjà manifesté par des insultes dans ta bouche. Laisse ta main levée si tu as déjà eu de la haine envers quelqu'un. Ben, tu es un meurtrier aux yeux de Dieu qui mérite l'enfer. Et donc, ce n'est pas en observant parfaitement la loi, on va le voir qu'on est sauvé. On est des transgresseurs. C'est ce que Jésus veut nous montrer. Il nous montre que même le 6e commandement, tu ne commettras point de meurtre, qu'on pensait ne pas avoir transgressé, on l'a transgressé par notre cœur, par nos pensées, par nos paroles. La langue est l'arme de choix par laquelle on transgresse ce commandement. Mais maintenant qu'on comprend, on doit chercher à l'appliquer de tout notre cœur, à aimer, à manifester l'amour en parole, en pensée, et à conditionner nos cœurs dans la grâce de Dieu pour apprendre à aimer.